Bien, la séance est donc ouverte. Chers et chers collègues, nous sommes réunis ici de plein droit pour procéder à l'installation du Parlement de Wallonie, conformément à l'article 32 de la loi spéciale de réforme institutionnelle. Je déclare donc ouverte la session extraordinaire de ce 13 mai 2017. J'ai le plaisir d'accueillir en qualité de parlementaire wallon d'un jour les élèves de l'Athénée Royal Charles Rogier de Liège, sous la conduite de Mesdames Gougnard et Bonsignor, l'Athénée Royal de Bastogne-Oufalise, sous la conduite de Mesdames Verskuren et Léonard, et l'Institut Notre-Dame d'Arlon, sous la conduite de Madame Metzmacher et Monsieur Bertrand. Je suis tout particulièrement heureux de vous recevoir ici dans la salle des séances plénières du Parlement, le cœur battant de la démocratie wallonne. Grâce à vous, la manifestation Un jour au Parlement de Wallonie est passée de 1500 participants en 2015 à 2000 cette année. Et pour la première fois cette année, le Parlement a également permis aux élèves de l'enseignement de la communauté germanophone de se glisser, comme vous, dans la peau d'un député wallon. Alors, votre journée de travail s'annonce chargée, puisque dans un instant, vous prêterez serment comme le font les députés wallons. Nous prendrons ensuite en considération les propositions de décret que vous avez adressées au Parlement. En fait, lorsque le Parlement, réuni en séance plénière, prend une proposition de décret en considération, vous l'avez entendu tout à l'heure, ça signifie qu'il accepte que cette proposition soit analysée en commission avant d'être soumise au vote des députés. Précisément, au terme de notre séance de travail, vous rejoindrez les salles de commission du Parlement. Vous y améliorerez les différentes propositions de décret que nous aurons prises en considération. Vous réaliserez donc ce travail comme le font les députés. Cet après-midi, nous nous réunirons à nouveau en séance plénière pour discuter ensemble sur les textes que vous aurez adoptés en commission et nous procéderons au vote. Et lorsque vous quitterez le Parlement de Wallonie vers 15h30, vous aurez vécu donc une journée de travail parlementaire et vous recevrez notamment un diplôme de député et un chèque culture. Voilà, chers et chers collègues, selon l'article 7, paragraphe 6 du règlement du Parlement de Wallonie, avant d'entrer en fonction, les membres, c'est-à-dire vous tous, sont tenus de prêter le serment suivant en séance plénière. Je jure d'observer la Constitution. Cette prestation de serment vaut bien sûr tout autant pour les professeurs, les accompagnants et les élèves. En conséquence, je vais vous inviter à vous lever l'un après l'autre, à vous identifier, donc votre nom et votre prénom, après avoir allumé votre micro, à lever la main droite et à prêter donc ce serment. Je jure d'observer la Constitution. Je vais commencer par vous, Madame Metzmacher. Mélanie Metzmacher, je jure d'observer la Constitution. Voilà, on va continuer par ici. N'oubliez pas d'allumer votre micro, donc c'est le plus grand des boutons. Weiler Gilles, je jure d'observer la Constitution. On me souffle à l'oreillette que certaines personnes ont déjà allumé leur micro. Je vais vous demander de l'éteindre. Voilà. Ouais. Voilà. Merci. Je vous en prie. Kelfati Mohamed, je jure d'observer la Constitution. Félicitations. Tande Jean, je jure d'observer la Constitution. Adjabou Ashraf, je jure d'observer la Constitution. Franz Dylan, je jure d'observer la Constitution. N'oubliez pas d'éteindre vos micros, pardon. D'observer la Constitution. Bravo. Moututamba, je jure d'observer la Constitution. Avdayev Ahmed, je jure d'observer la Constitution. Elios Ikivi, je jure d'observer la Constitution.
La main sur le cœur. Léna Sonnol, je jure d'observer la Constitution. Michaela Chiametti, je jure d'observer la Constitution. Salomé Personne, je jure d'observer la Constitution. J'ai mon GSM, je jure d'observer la Constitution. C'est mieux comme ça. Larsin Gagny, je jure d'observer la Constitution. Mara Lipsy, je jure d'observer la Constitution. Émile Tenard, je jure d'observer la Constitution. On va reprendre avec vous, mademoiselle. Feten Justine, je jure d'observer la Constitution. Ferrand Anjali, je jure d'observer la Constitution. Schmunz Megan, je jure d'observer la Constitution. Chabid Meriem, je jure d'observer la Constitution. Amélinda Liden, je jure d'observer la Constitution. N'oubliez pas d'éteindre les micros. Godefroy Lyon, je jure d'observer la Constitution. Brocard Margot, je jure d'observer la Constitution. Kimberly Alick, je jure d'observer la Constitution. Thyssen Elodie, je jure d'observer la Constitution. Camille Baudet, je jure d'observer la Constitution. Jara Kela, je jure d'observer la Constitution. Beau boulot. Camille Tank, je jure d'observer la Constitution. Alice Delambin, je jure d'observer la Constitution. Lebert Malouine, je jure d'observer la Constitution. N'oubliez pas le micro, mademoiselle. Benjamin Peterken, je jure d'observer la Constitution. J'ai oublié. Félicien Schroeder, je jure d'observer la Constitution. Colas de Paix, je jure d'observer la Constitution. Émile Gagliardi, je jure d'observer la Constitution. Félicitations. Oh, pardon. Je ne vous Clara avais pas vu. Fiorentina, je jure d'observer la Constitution. Voilà, on va pouvoir reprendre avec monsieur. Alex Wash, je jure d'observer la Constitution. Régis Christophe, je jure de conserver la Constitution. D'observer. Simon On Jans, espère la conserver aussi, mais... Simon Jans, je jure d'observer la Constitution. Faustine Fallis, je jure d'observer la Constitution. Sarah Christiane, je jure d'observer la Constitution. Laurine Lardot, je jure d'observer la Constitution. J. Jortet, je jure d'observer la Constitution. Raphaël Hanin, je jure d'observer la Constitution. Et Inotebi, je jure d'observer la Constitution. Tawadrous Wissam, je jure d'observer la Constitution. Glénisson Julia, je jure d'observer la Constitution. Joséphine Goder, je jure d'observer la Constitution. Geoffroy Talmas, je jure d'observer la Constitution. Vandal Arthur, je jure d'observer la Constitution. Pascal Bertrand, je jure d'observer la Constitution. Laurence Léonard, je jure d'observer la Constitution. Monsieur, pardon. Feuillat Hugo, je jure d'observer la Constitution. Peigneux Louis, je jure d'observer la Constitution. Ledent François, je jure d'observer la Constitution. Gouverneur Matisse, je jure d'observer la Constitution. Vonneto Forbeck Alexander, je jure d'observer la Constitution. Winan Léa, je jure d'observer la Constitution. Ligolor, je jure d'observer la Constitution. Marie-Thérèse Bonsignor, je jure d'observer la Constitution. Samia Serrar, je jure d'observer la Constitution. Bien Lucie, je jure d'observer la Constitution. Oh, merde. Camille Jeten, je jure d'observer la Constitution. Et bien, je jure d'observer la Constitution. Elisa William, je jure d'observer la Constitution. Roxane Pos, je jure d'observer la Constitution. Pauline Clarinval, je jure d'observer la Constitution. Nathan Capras, je jure d'observer la Constitution. Brigitte Gougnard, je jure d'observer la Constitution. Raphaël Lenders, je jure d'observer la Constitution.
Divorci Alessandro. Je jure de respecter la Constitution. D'observer. Madame, vous êtes la dernière. Isabelle Verskuren, je jure d'observer la Constitution. Eh bien voilà, je vous proclame député wallon d'un jour. Je vous adresse toutes mes félicitations et je vous propose de vous applaudir. Chers et chers collègues, je déclare le Parlement de Wallonie constitué. Conformément à l'article 2 du règlement, il en sera donné connaissance à Sa Majesté le Roi, au Parlement de la Communauté française, au Sénat, à la Chambre des représentants, au Vlaams-Parlament, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, au Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et au Raad van de Vlaamse Gemeenschap Commissie. Ouf! Voilà, un premier débrief sur cette prestation de serment. Donc vous voyez, c'est assez solennel, hein, puisque les règlements doivent être respectés pour que le Parlement puisse être constitué. Donc vous vous trouvez ici dans la salle des séances plénières. Certains ont pu remarquer qu'ils avaient un micro plus long que d'autres. C'est notamment le cas de vous, mademoiselle, de vous tous, messieurs, et de 3 autres députés d'un jour. Alors, les longs micros correspondent aux chefs de groupe de chacun des groupes et aux ministres du gouvernement. Donc vous voyez qu'ici à ma gauche, vous avez des petites nominettes rouges qui constituent donc le groupe socialiste. C'est le groupe majoritaire ici au Parlement de Wallonie. Et mademoiselle, vous êtes donc chef de groupe pour un jour ici au Parlement. Je vous félicite encore. Vous messieurs, donc vous êtes assis sur les bancs des ministres qui sont au nombre de 8. Si je compte bien le compte, non, de 7, pardon, puisque actuellement il y a 7 ministres. Il y avait une question d'ailleurs tout à l'heure sur le nombre de femmes au sein du gouvernement. C'est un peu, la proportion est un peu moins élevée qu'au sein du Parlement, puisqu'il n'y a qu'une femme au sein du gouvernement. Voilà pour la réponse. Monsieur, vous êtes assis à la place de Dimitri Fourny, qui est le chef de groupe CDH. Félicitations également. Le groupe écolo n'est pas représenté aujourd'hui malheureusement, mais il est situé au fond à droite. Au-dessus, vous avez les 2 députés du PTB Go, ainsi que le député indépendant qui est à la place de monsieur, si je ne m'abuse. Et vous avez le groupe MR qui siège à ma droite avec monsieur ou madame Jolet aujourd'hui, la chef de groupe du groupe MR pour aujourd'hui. Alors la salle des séances plénières, elle accueille, comme je vous le disais tout à l'heure, les séances plénières et notamment les votes. Les micros, si je vous ai demandé de les allumer à chaque fois, ce n'est pas pour mon bon plaisir, c'est parce que vous aurez à disposition tous les enregistrements de la journée qui seront envoyés à vos professeurs. Donc vous pourrez vous revoir, vous réentendre, etc. Ce sera intéressant notamment pour les travaux en commission que vous ferez tout à l'heure. Donc dans les salles de commission, c'est vraiment important d'allumer également son micro pour que vous puissiez éventuellement retravailler sur ce que vous aurez fait aujourd'hui. Bien, nous allons donc pouvoir maintenant prendre en considération les textes que vous avez travaillé en classe. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à ce stade, n'hésitez pas à les poser, je vous écoute. N'oubliez pas d'allumer votre micro. En fait, j'aimerais qu'on explique aux élèves pourquoi cette disposition du Parlement, puisque nous avons déjà visité le Parlement à Bruxelles, qui n'a pas du tout cette disposition-ci, qui est plutôt, je pense, la disposition des chambres des communes. Ouais, voilà. Donc ici, effectivement, c'est une disposition à l'anglaise. C'est assez unique en Europe, à part effectivement la Chambre des communes à Londres. La disposition, elle est ici très simplement dictée par les bâtiments, en fait. Donc, vous vous situez ici dans un ancien hospice, l'hospice Saint-Gilles.
Vous pouvez voir d'ailleurs derrière vous, il subsiste quelques éléments de cet hospice. Donc les petits trous situés derrière les sièges, c'est les endroits où les nécessiteux mettaient leurs objets. Donc ça subsiste encore aujourd'hui. Et donc c'est vraiment uniquement dû à la disposition des lieux que l'idée a été prise de disposer cette salle de séance à l'anglaise. C'est un peu inconfortable parfois pour les députés qui sont situés tout au bout de la salle. C'est un peu compensé par tous les écrans que vous voyez en face de vous. Donc chaque député a l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans la salle, ainsi que les textes qui sont discutés. Donc les écrans où vous avez actuellement l'emblème du Parlement. Lors des séances plénières, les textes qui sont discutés apparaissent sur ces écrans. C'est le cas également pour les votes. Donc les députés savent vraiment sur quel texte ils sont en train de voter. Il n'y a pas de confusion possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dites-moi. Je voudrais juste faire une remarque à mes élèves en particulier. Ce n'est pas parce que vous êtes enregistré et filmé que ça doit vous faire peur. Et n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Il n'y a pas de point à la clé ou de réussite. Donc soyez libres. C'est une occasion unique. Donc profitez-en. Voilà. Voilà, et j'ajoute que les travaux en commission ne seront pas filmés. Donc donnez-vous à 100%, il n'y a pas de souci avec ça. Ils seront juste enregistrés en mode audio. Mais voilà, effectivement, comme le dit votre professeur, c'est une chance qu'on vous donne aujourd'hui de pouvoir vivre une journée dans la peau d'un député. Donc prenez-la et faites-en ce que vous voulez. Mais on espère en tout cas que cette expérience sera bonne pour vous. Bien. Donc nous allons passer à l'approbation de l'ordre du jour. Chers et chers collègues, d'ordinaire j'ouvre la séance plénière en disant que, conformément à l'article 23.2 du règlement, la conférence des présidents a procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la présente séance. L'ordre du jour appelle la prise en considération des propositions de décret suivantes. La proposition de décret visant à rendre les ménages de Wallonie autonomes dans la production d'énergie verte, déposée par l'Athénée royal de Bastogne-Oufalise. Alors, je ne sais pas où est Bastogne-Oufalise. Si vous pouvez lever le bras pour qu'on vous identifie facilement. Et ensuite, la proposition de décret visant à remplacer les ampoules à incandescence des enseignes des magasins par des ampoules LED basse consommation déposées par l'Institut Notre-Dame d'Arlon. Est-ce qu'Arlon est dans la place? C'est parfait. Alors, je vais proposer à un représentant de chacune des deux écoles de venir prononcer finalement cette proposition de résolution. Je ne sais pas si vous avez des exemplaires. Non, d'accord. Je vais en. Je me permets de vous interrompre. Il y a aussi le troisième groupe, l'Athénée royal Charles-Rogier, mais nous n'avons pas eu l'occasion de vous transmettre nos documents parce que j'étais en retard. Voilà. Bah, écoutez, vous aurez l'occasion en fait de travailler sur les deux textes qui ont été déposés. Ils les ont, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Vous ne les avez pas. Voilà. Ah, d'accord, ok. C'est vous qui ne les avez pas, mais nous les avons. Ben, c'est parfait. On va donc inviter également un représentant de votre école à venir prononcer ce texte. Ben, je vais proposer d'ailleurs à l'Athénée Charles-Rogier de désigner un représentant pour prononcer la proposition de décret. Pardon. Je vais proposer à cet élève de venir ici au lutrin juste devant moi. Émilie ? Ah, mais c'est magnifique. Sinon, je l'ai. Est-ce qu'il y a... Voilà, nous avons une volontaire. 3 feuilles. Alessandro Romero. Mais non, il faut des feuilles. Tu n'as même pas travaillé sur le projet. Je l'ai sur mon ordinateur, sinon. Ils sont déjà prêts en salle de commission, mais...
Courage, nous allons vous écouter religieusement. Madame Cagliardi, je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. Donc, toujours dans l'énergie, on propose de compléter la future ligne du tram Serein à Herstal par une ligne fluviale de taxi de la Meuse, oui, par la Meuse. La liaison touristique de la navette entre le Cursus et la Vauvrie a fait ses preuves pendant la saison touristique. Pourquoi ne pas en faire une ligne permanente? Donc, voilà. D'accord. C'est tout. Ben, si c'est tout ce que vous, si c'est tout pour vous, c'est tout pour moi. On va passer à. Merci. Non, on a plusieurs propositions. Ah ben je vous en prie alors. Je vous en prie. Inciter les villes et les communes wallonnes à dater leur territoire de bornes en suffisance pour les voitures électriques, remplacer plus rapidement la flotte des autobus du TEC par des autobus hybrides, voire complètement électriques, revenir au projet initial du tram et ensuite prévoir l'emplacement des installations électriques sur les routes et autoroutes par des ampoules intelligentes. Plus la voiture avance, plus la lumière s'allume et puis s'éteint. Et pour finir, imaginer des batteries électriques interchangeables entre auto et habitat maison. Donc ça c'est un projet. Ok. Je vous remercie. On va passer à l'Athénée Royal de Bastogne-aux-Falises, si monsieur veut... On a du retard dans les autres groupes, donc c'était relatif. Ah, okay. Moins 5. Ça va. Je te les ai mis là. Ok. Je vais finir ici. Alors, Ok, ça. Je vais les envoyer en fonction, à mon avis, Donc nous sommes venus avec une proposition de décret visant à rendre les ménages de Wallonie autonomes dans la production d'énergie verte. La Wallonie va devoir faire face à de lourds changements dans les années à venir. D'une part, l'Union européenne préconise une utilisation d'énergie verte toujours plus importante et d'autre part, elle s'engage en principe à sortir du nucléaire en 2025. En outre, si l'on s'en tient au sondage, on se rend compte que 60% des Belges souhaitent mettre fin aux centrales nucléaires. Il est donc temps d'intervenir et d'encourager les communes wallonnes à mettre en place des habitations autonomes au niveau énergétique. Ces habitations constitueraient des exemples à suivre pour l'ensemble de la population wallonne. Un concours entre communes serait organisé en 2020. Ce dernier consiste à demander à chacune d'entre elles de construire un projet de création d'un village autonome en énergie. Ce dernier doit contenir 25 habitations qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies vertes, éoliennes, solaires, géothermiques ou de biomasse. Le projet doit également prévoir la construction d'un réseau intelligent pour distribuer dans les garages pour permettre aux voitures d'être rechargées. En 2020, la commune qui a mis en place le projet le plus performant et le moins coûteux sera sélectionnée et entièrement subsidiée. Elle servira de modèle pilote pour les autres communes. En 2040, toutes les communes wallonnes devront construire au moins un village de ce type. Voilà. Je vais assurer l'intérim. Donc là, c'était Bastogne? Oui. Donc, l'Institut Notre-Dame d'Arlon. Ah. Ok. Ça, c'est Bastogne. Notre-Dame d'Arlon. Voilà. Ah, voilà. Merci. Bonjour à tous. Les enseignes des commerces sont constamment allumées et consomment donc énormément d'énergie. Pourquoi ne pas remplacer toutes ces enseignes avec des ampoules à incandescence par les LED et les éteindre la nuit? Il est prouvé que les ampoules LED peuvent durer jusqu'à 50 000 heures contre 1000 heures pour des ampoules à incandescence.
De plus, les LED ont un meilleur rendement énergétique. Il faut seulement 4 watts pour égaler le degré d'éclairage d'une ampoule à incandescence, laquelle nécessite 35 watts. Ces lampes permettent donc une baisse considérable de la consommation d'énergie. Par ailleurs, le prix des LED est moindre et ne cesse de diminuer. Malgré ces avantages, nous sommes conscients qu'il existe des désavantages qui ne sont néanmoins négligeables. Certaines études montrent que la lumière bleue peut endommager la rétine. C'est pourquoi nous voudrions indiquer les normes de sécurité dictées par l'ANSES, c'est-à-dire utiliser les luminaires amoindrissant l'éblouissement, comme en France. Ce n'est en aucun cas un problème, car les enseignes seront placées en hauteur et suffisamment éloignées des yeux des citoyens. Je peux prendre là. Voilà, donc nous avons 2 propositions de décret plus 3 de l'Athénée Charles Rogier, si j'ai bien compté. C'est bien ça. Donc nous avons 5 propositions de décret que nous allons prendre en considération. Après avoir pris en considération ces propositions de décret, je vais vous proposer de rejoindre dans quelques instants les salles de commission du Parlement de Wallonie, afin d'améliorer celle-ci comme le font les députés. Alors, les élèves de l'Athénée Royal Charles Rogier se rendront en salle numéro 1, avec M. Mailleux derrière moi. Ceux de l'Athénée Royal de Bastogne-Oufalise en salle numéro 3, et ceux de l'Institut Notre-Dame d'Arlon en salle numéro 4. Voilà, donc à ce stade, les propositions de décret ont été prises en considération. Donc le Parlement va commencer à travailler dessus. Ça se fera effectivement en commission. Le travail en commission, comme on vous l'a dit ce matin, il est fait d'échanges entre députés et également d'auditions qui sont possibles. Il y a un rapporteur qui est d'habitude désigné pour faire rapport à la séance plénière des travaux de la commission. Donc je propose que vos professeurs assurent ce rôle puisqu'ils ont eu l'occasion de suivre les débuts du travail finalement de rédaction de la proposition de décret. Ils vous suivront en tout cas lors des travaux en commission avec un secrétaire de commission également qui vous aidera à travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à ce stade. Nous sommes là pour y répondre dans tous les cas. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions. Je vous écoute. En fait, moi j'ai une question, mais ça n'a pratiquement rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais le député neutre, est-ce qu'il est là un peu pour modérer les conflits, etc. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il y a eu des conflits avant ou pourquoi est-ce qu'il est là? Alors, le député, donc c'est un député indépendant qui a été élu sous une étiquette politique qui était celle du Parti populaire en 2014, mais il a quitté ce parti depuis. Donc il est considéré aux yeux du Parlement comme étant indépendant. Donc finalement il fait un peu le même travail qu'un député classique, sauf qu'il n'agit pas vraiment sous l'ordre d'un parti, mais il défend plutôt ses idées à lui plutôt que celles d'un parti. Alors il se situe un peu là où il veut par rapport aux discussions en cours, par rapport à la compétence également qui est discutée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. De rien, de rien. Dites-moi. Je voudrais savoir s'il y a des groupes parlementaires, quels sont leurs privilèges et à combien peut-on le nombre de députés pour former un groupe. Par exemple, je pense aux 2 députés PTB qui sûrement ne peuvent pas former un groupe. Donc n'ont pas tous les avantages, je pense, d'un groupe parlementaire. Alors, pour pouvoir former un groupe politique, et je parle sous le contrôle de M. Mailleux, il faut 5 députés. Donc voilà, les privilèges d'un groupe politique, c'est notamment celui de siéger au bureau du Parlement.
Donc actuellement au bureau du Parlement, vous avez des représentants des 3 groupes politiques reconnus. On va parler en termes de groupes politiques reconnus, qui sont le PS avec 2 députés, 3 députés, pardon, le MR avec 2 députés et le CDH avec 1 député qui est en fait le président du Parlement. Voilà, il est vrai que les groupes reconnus ont ce moyen-là en plus par rapport aux groupes qui ne le sont pas. Voilà, en termes par contre de possibilités de s'exprimer, les choses se font de manière proportionnelle. Donc un député par exemple du PTB a la possibilité de s'exprimer de manière proportionnelle, voilà, par rapport aux 73 autres députés. Voilà. Et j'ajoute que notamment pour la commission d'enquête parlementaire qui nous occupe actuellement, chaque groupe politique et voilà, justement pas chaque groupe politique, mais tous les députés, en tout cas, que ce soit l'indépendant et les PTB et les écolos sont inclus dans la commission d'enquête parlementaire, ce qui permet évidemment de les intégrer aux travaux et d'assurer une représentation la plus complète possible. D'autres questions? Bon, écoutez, je vais vous proposer de passer en salle de commission où vous allez pouvoir discuter d'une manière un peu plus informelle. N'oubliez pas la règle pour les micros, donc n'oubliez pas vraiment d'allumer votre micro à chaque fois que vous désirez prendre la parole. Vous allez pouvoir siéger donc sur les bancs des députés pour la majorité d'entre vous. Malheureusement, les salles de commission sont parfois un peu trop petites, donc il y en aura certains d'entre vous qui devront siéger sur les sièges réservés au public, mais ceux-ci sont tout à fait confortables, ne vous inquiétez pas. Il faudra simplement parfois se lever pour aller chercher le micro le plus proche de vous. Mais voilà, je vous laisse entre de bonnes mains des secrétaires de commission et on se revoit tout à l'heure.